Faut-il racheter une entreprise à un artisan? Vous ne le savez peut-être pas, mais énormément d'entreprises artisanales proposent des opportunités de reprise. D'ailleurs, il y a même davantage d'entreprises à vendre que de demandes. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi reprendre une entreprise à un artisan? Quels sont les avantages en comparaison avec la création totale de votre propre entreprise artisanale? Comment s'y prendre alors pour reprendre une entreprise à un artisan? C'est bien entendu une décision très importante et il faut passer par de nombreuses étapes de sélection, de négociation, prendre en compte toutes les procédures à respecter et être prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bref, vous l'aurez compris, c'est une grande responsabilité. Mais avant de voir ça dans le détail, je vous propose de regarder tout simplement le jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Comment se déroule une opération de reprise d'entreprise et quels sont les risques? Quel est le coût et comment faire pour financer le projet d'une entreprise? Qui peut m'aider? Bonne question ça. Si vous avez pour projet en fait de reprendre une entreprise artisanale, vous savez qu'il y a énormément d'enjeux, qu'il ne faut pas agir dans la précipitation car c'est un long processus, ça peut pas aller vite. Mais nous allons le voir, vous pouvez gagner beaucoup à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la reprise d'une entreprise artisanale pour vous accompagner dans votre projet sereinement. Dans un instant, on va s'intéresser à tout ça, mais j'en profite avant toute chose pour vous demander tout simplement d'aller vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications, comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je poste chaque semaine du contenu pour les artisans. Je vous parle de mon expérience et je vous livre plein de conseils qui vont vous servir pour vous lancer ou développer votre activité. Donc si ça peut vous intéresser, alors rejoignez-moi en vous abonnant tout simplement. D'ailleurs, en parlant de conseils, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai des différentes aides qui existent pour reprendre une entreprise artisanale. Il en existe pas mal et selon votre situation, vous pourrez voir celles qui conviennent le mieux. Celles qui vous conviennent le mieux. C'est quelque chose qui vous accompagnera fortement dans le développement de votre reprise, donc restez bien jusqu'à la fin. Tout d'abord, que vous soyez sûr de vouloir reprendre une entreprise artisanale ou que vous soyez simplement en phase de réflexion, sachez que chaque année, on comptabilise des milliers d'entreprises artisanales viables qui cherchent un repreneur. Bien évidemment, la reprise d'une entreprise, ça s'inscrit dans un projet professionnel à long terme et on se rend compte que le fait de reprendre une entreprise peut se révéler des fois bien plus intéressant que de créer de toutes pièces son activité. Voyez ça de cette manière, vous reprenez une clientèle déjà existante, des locaux, un équipement. Alors effectivement, la reprise d'une entreprise artisanale est plus lourde en termes de financement, mais elle offre de bien plus fortes possibilités de réussite. Les stats nous le disent, jusqu'à 95% à 100% selon les métiers, contre 60% pour une création. C'est quand même des chiffres assez convaincants, personnellement je trouve. En rachetant une entreprise, vous n'avez pas à trouver les marchés, les locaux, investir, embaucher, trouver des clients, les fidéliser. Vous prenez la succession d'un artisan qui sera heureux de vous transmettre le flambeau. C'est une manière de gagner du temps et de bénéficier d'une aide précieuse au démarrage. Actuellement, l'artisanat offre de réelles possibilités à ceux qui veulent entreprendre. Moi, je trouve que c'est bien. Au-delà de l'opportunité de créer une entreprise artisanale, la reprise d'une entreprise artisanale, ça représente une possibilité réelle pour rebondir dans la vie professionnelle. D'ailleurs, sachez que les chambres des métiers et de l'artisanat ont mis en place un dispositif d'appui aux candidats à la reprise. Et grâce à ce dispositif, elles accompagnent la cession d'environ 30 000 entreprises artisanales chaque année, c'est pas mal. Et par la suite, leur reprise. Le rôle des chambres des métiers et de l'artisanat, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre les cédants et les repreneurs et les accompagner jusqu'à la transmission de l'entreprise. Pour faire ça, elles mobilisent leur réseau de partenaires, que ce soit des notaires, des experts comptables, des avocats, des banques. Le résumé de tout ça, c'est qu'au final, on constate souvent que le taux de pérennité est bien meilleur pour une reprise que pour une création et surtout que le gain financier est supérieur pour le dirigeant. Eh oui, même s'il faut payer. On a vu certains des avantages qui existent à reprendre une activité déjà existante, mais j'aimerais revenir dessus un peu plus dans le détail.
Déjà, qu'on remette tout ça en contexte. Je rappelle que selon le type de structure que vous comptez racheter et son statut juridique, tout ne se déroulera pas de la même manière. Mais dans tous les cas, les avantages restent globalement les mêmes. Le premier, c'est sans hésitation la clientèle. Dans le monde de l'artisanat, avoir une clientèle fidèle, c'est quelque chose de nécessaire pour le développement et la vie de l'entreprise. C'est un élément majeur du fonds de commerce qui vous assure une rentrée d'argent régulière. Donc, racheter une entreprise déjà existante, ça vous assure une clientèle déjà établie. Un autre avantage, ça va être les relations déjà existantes avec d'autres entités parce que au moment de créer son entreprise, il faut obligatoirement commencer à nouer des relations professionnelles avec des banques, des fournisseurs ou encore des prestataires. Et dans la majorité des cas, se faire une réputation auprès des fournisseurs et autres acteurs majeurs de notre secteur, ça peut prendre beaucoup de temps après la création de l'entreprise. Moi, je l'ai vu dans mon cas, ça m'a pris des années. Donc, racheter une boîte déjà bien établie, c'est synonyme de relations déjà pérennes et c'est quelque chose de précieux. En plus des deux premiers avantages que l'on vient de voir, il faut aussi souligner le fait qu'on est face à une structure déjà prête et opérationnelle. C'est une entreprise, créer une entreprise, ça nécessite l'embauche de personnel qualifié selon les cas ou l'allocation de nouveaux locaux par exemple, ce qui peut devenir très laborieux. En rachetant une entreprise, vous bénéficiez d'un gain de temps considérable sur le recrutement du personnel ou encore la mise en place de la structuration de la société. Et en même temps, sur l'aspect juridique, voilà, ça c'est aussi un point quand même important. Donc jusqu'ici, on a vu le côté positif à racheter une entreprise à un artisan, mais bien évidemment, comme pour toute reprise, il y a également des précautions à prendre et des risques dont il faut être conscient. Le premier, c'est le prix de la reprise. Soyons réalistes, dans certains cas, faire une reprise d'entreprise, ça peut s'avérer coûteux. Donc, avant de se lancer, il faut s'assurer qu'elle est bien rentable. Donc, vous en doutez, pour le savoir, une analyse est nécessaire. Vous devez pouvoir évaluer les actions et la valeur de l'entreprise en question. Un autre risque, ça peut concerner la comparaison avec l'ancien dirigeant, mais encore une fois, ça va dépendre du type d'entreprise que vous rachetez. Très souvent, en rachetant une entreprise, le nouveau dirigeant est susceptible de comparaison avec l'ancien. C'est classique, il faut s'y attendre. Que ce soit les clients, le personnel ou encore les fournisseurs, ils sont susceptibles de comparer l'ancien avec vous, donc vous devez vous y préparer. Ensuite, peut-être être confronté à la pression d'une efficacité immédiate. C'est quelque chose de très fréquent, que ce soit vous-même qui vous imposiez cette pression ou des tiers, mais dans la majorité des cas, une entreprise est rachetée parce qu'elle marche bien. Donc ne paniquez pas. Si vous avez les compétences, ce qui est très certainement le cas pour que vous rachetiez une entreprise, votre temps d'adaptation sera court et vous devrez rapidement faire vos preuves, mais tout devrait bien se dérouler, ne vous inquiétez pas. C'est simplement quelque chose qu'il faut anticiper, il faut y penser. Et le dernier risque dont je voulais parler, c'est la potentielle perte d'une partie de la clientèle. Cette situation, elle peut s'expliquer tout simplement par un changement par rapport à ce que proposaient les anciens dirigeants et donc ça peut impacter les attentes des clients et ce dont ils avaient l'habitude. Donc maintenant qu'on a fait un tour d'horizon sur les raisons d'un rachat d'une entreprise artisanale et qu'on a vu les avantages et les risques que ça peut impliquer, je vous propose de voir comment faire pour effectivement reprendre une entreprise. Avant même de se demander où chercher, il faut que vous déterminiez le type de commerce artisanal précis que vous souhaitez reprendre et le statut juridique que vous visez pour cette entreprise. Par exemple, une SARL, une SAS, une SASU ou une URL. Une fois que c'est fait et que votre projet est encadré, vous devez commencer à réellement prospecter. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, chaque année, il y a des milliers d'entreprises artisanales à reprendre. Donc, tout l'objectif va être de trouver celle qui a le plus de potentiel. On va retrouver plusieurs canaux de recherche. Le premier, c'est évidemment Internet, grâce à des sites spécialisés sur les réseaux sociaux. Les chambres de métiers ou de l'artisanat, comme je vous l'ai dit, proposent également une plateforme avec des annonces pertinentes d'entreprises à reprendre, avec des possibilités de mise en relation entre les cédants et les repreneurs. Donc tout ça peut être
intéressant pour vous et de regarder de ce côté-là, ça peut être intéressant. Dans ce genre de plateforme comme Transentreprise par exemple, les informations disponibles par rapport aux sociétés font surtout référence à l'adresse du siège social de l'entreprise ainsi qu'au nom commercial, à l'objet social de l'entreprise et à sa dénomination sociale. Par exemple, il est possible de se rendre sur le site La Bourse nationale d'opportunités artisanales pour consulter la liste des entreprises partons artisanales en session. Il existe aussi d'autres outils nationaux d'annonce de session qui comptent surtout les entreprises d'envergure nationale. On peut citer notamment Entreprendre dans l'artisanat. Sinon, vous pouvez être attentif aux petites annonces de session dans les journaux spécialisés ou régionaux. Ça peut être également une autre piste. Voilà. En dehors de ça, le bouche à oreille n'est jamais exclu. Dans la plupart des cas, ce sont les salariés eux-mêmes des dirigeants ou le voisinage qui divulguent ces informations. Moi, j'ai racheté une entreprise, c'est un fournisseur qui m'avait donné l'info. Mais après, soyons clairs, cette méthode est surtout efficace pour les petites villes, à moins que vous ayez beaucoup de chance. Une fois que votre prospection est faite et que vous avez sélectionné une entreprise qui semble adaptée à vos attentes, prenez contact et rencontrez le cédant, armé d'une liste de questions bien préparée. Et la prochaine étape, ça va être de collecter le plus d'informations sur la situation de l'entreprise, sur la clientèle, etc. Autant que possible, effectuez un diagnostic interne et externe concernant les moyens de l'activité. Les finances, évidemment, les ressources humaines, le juridique et la qualité, la sécurité, l'environnement. De cette manière, vous pourrez repérer les points forts et les points faibles de l'entreprise. Ensuite, on arrive là maintenant à un moment crucial, évidemment le financement. Dans le cas d'une reprise, il y a plusieurs méthodes possibles, notamment les fonds propres, qui peuvent regrouper l'apport personnel du repreneur à hauteur de 30% du montant de la cession, la love money, qui est une levée de fonds auprès des tiers de business angels et également des proches, qui vont pouvoir vous aider à reprendre l'entreprise. Il peut y avoir aussi des prêts d'honneur qui sont accordés par des institutions spécialisées ou encore le crédit vendeur qui est contracté par vous et par le repreneur et à rembourser par la suite, qui peut s'élever à une partie ou à la totalité du montant de la reprise. Et enfin, il y a les financements bancaires professionnels qui peuvent aller jusqu'à 70% du montant de la reprise à rembourser au bout de 5 à 7 ans. On va faire un saut dans le temps à présent. Il faut que vous mettiez en place un montage juridique et financier et surtout que vous réalisiez un business plan de la reprise de l'entreprise. Ce business plan, il doit contenir de nombreuses infos, une synthèse des informations sur vous, votre parcours professionnel, vos motivations, sur votre projet, la présentation de l'entreprise visée, les produits ou services vendus, l'état du marché et de la concurrence bien sûr, et la stratégie de développement de l'entreprise. Le dossier financier et le planning prévisionnel doivent également y être ajoutés. Donc ça fait beaucoup, mais c'est essentiel pour que votre projet soit solide. Une fois que le plan de reprise est clair et définitif, il faut procéder aux négociations et au protocole d'accord. Il s'agit en fait d'un acte juridique qui renferme les informations importantes relatives à la reprise de l'entreprise. Ce protocole d'accord, il doit être signé par vous, le repreneur, et par le cédant de l'entreprise. Dès qu'il est signé, le mieux est de procéder avec un audit d'acquisition pour s'assurer que votre reprise se fait sur des bases saines. C'est moyen de vérifier la viabilité de l'entreprise artisanale à reprendre. Pour cela, faites appel à des professionnels comme un expert comptable, un avocat spécialisé, un notaire ou encore un commissaire aux comptes. Si des faiblesses sont détectées, ça peut être un levier pour vous, pour négocier le prix de vente ou les garanties. Et quand toutes ces étapes ont été effectuées, la vente proprement dite de l'entreprise est possible. Ce qui va se passer, c'est que les parties au contrat devront signer l'acte de cession pour que les fonds soient débloqués pour payer le montant de la cession. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo, je voudrais également vous parler d'un point qui est extrêmement important, qui sont les garanties. Quand vous rachetez une entreprise, vous devez avoir des garanties de la part du repreneur. Donc là, c'est ce qu'on appelle les garanties d'actifs et de passifs. Donc les garanties d'actifs et de passifs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une somme d'argent qui est destinée à la vente de l'entreprise, donc que vous allez payer, mais qui va être bloquée à l'écart sur un compte pendant une durée en moyenne, je ne sais pas, une garantie d'actifs et de passifs, c'est 3 ans. Est-ce que ça peut aller au-delà? Je ne sais pas trop. Moi, quand j'ai racheté une boîte, on a fait des garanties d'actifs et de passifs de 3 ans.
Donc il y a une partie de la somme qui est bloquée en cas où il y aurait eu un problème dans le rachat de l'entreprise, de la responsabilité de l'ancien propriétaire de la boîte. Cette somme, elle est là, disponible. Ça peut être pour régler un problème fiscal, ça peut être pour régler un problème social. Donc voilà, cet argent est disponible et sera disponible auprès du vendeur que 3 ans après. Donc vous-même, si vous désirez vendre votre entreprise ou votre entreprise artisanale, sachez que vous n'allez peut-être pas toucher tout l'argent de suite et qu'une partie de la somme sera consignée dans ce qu'on appelle les garanties d'actifs et de passifs. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette vidéo et comme je vous l'avais promis, je vais vous parler des différentes aides qui existent pour reprendre une entreprise artisanale. La première, c'est l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, et c'est une aide créée par le Pôle emploi qui permet de réduire les cotisations les premières années. Donc c'est très avantageux. Ensuite, on a l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, toujours de Pôle emploi, et celle-ci permet de recevoir en capital une partie des allocations de chômage tout d'un coup. Donc encore une fois, ça peut être assez utile. La prochaine aide dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le dispositif NACRE, qui signifie Nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise. C'est en fait une aide des régions au montage d'un projet de reprise d'entreprise, à la structuration financière et au lancement de l'activité. En dehors de ça, vous pouvez aussi disposer des aides régionales du crédit d'impôt pour la reprise d'entreprise par ses salariés, si vous êtes concerné, qui est une aide du ministère de l'économie et des finances. Ensuite, il existe les garanties France Active, qui est un réseau de soutien, la garantie transmission, qui elle est une aide de BPI France, et selon des cas précis, il y a bien évidemment d'autres aides, des bourses, des microcrédits, etc. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre financement de reprise. Je voulais également vous parler d'un réseau que je connais bien, puisque c'est un réseau que j'ai intégré, qui s'appelle le Réseau Entreprendre, et lui aussi, Réseau Entreprendre peut vous aider à structurer votre dossier de reprise d'entreprise et obtenir des prêts plus facilement et des garanties également bancaires qui sont tout aussi importantes que l'obtention d'un prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous en connaissez maintenant davantage sur la reprise et le rachat d'une entreprise. Je pense que ça peut être un sujet tout à fait intéressant quand on veut se monter comme artisan, que de reprendre une boîte de quelqu'un qui partirait à la retraite par exemple, ou qui veut tout simplement changer de vie. Moi j'ai un copain assez jeune là qui vient de vendre sa boîte, mais tout ça se respecte. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'accompagnement. Donc rapprochez-vous de votre avocat ou de votre expert comptable. Ne tentez pas ça tout seul, ça n'est pas possible. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu parce que comme ça aide au référencement sur Google et puis en plus ça me fait bien plaisir. Si vous connaissez des copains artisans ou futurs artisans qui veulent racheter l'entreprise, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans la main forte pour de nouveaux conseils. Bye bye.